Alors, toujours mes petites leçons de déchiffrage. Lorsqu'on est boulimique de musique, on se jette sur une partition, mais il n'y a que ça qui compte et on oublie de se référer à certains contextes. Donc je vous invite, je vais vous faire un résumé des contextes. Des études tableau de Rachmaninov, enfin la deuxième en la mineure, qui a d'abord été composée en 1911 et puis il a rajouté, donc dans son opus 33, il a retiré. Et puis il a fait un second opus en 1917, l'opus 39, et il a ajouté alors en deuxième position cette étude. Alors, c'est d'une simplicité déroutante. Donc le contexte, d'abord il faut comprendre l'âme russe. Donc on a tous une langue maternelle et puis on a tous un paysage qui accompagne notre enfance. Soit on voit le mur d'en face dans une rue, ou soit alors on voit des paysages à perdre de vue. C'est le cas de la Russie, avec ses steppes et son climat enneigé. Et donc ici, la première note de chaque triolet de la main gauche, nous sommes dans un trois temps, dans un lento assai, évoque une pièce liturgique qu'on appelle le dies irae, qui est le jugement dernier. Depuis le Moyen-Âge, on a utilisé le dies irae. Bon, le Moyen-Âge a été cruel. Hein. Nous sommes dans une période cruelle, mais bon, le Moyen-Âge aussi. Et donc, chaque note de basse du triolet est la première note du dies irae. Et depuis le Moyen-Âge, on prend ce thème pour faire un petit défi à la mort. Et le vocable de la danse macabre est né, et puis qui a été exploité après pendant la période du romantisme. Et ici, c'est traité à l'âme russe, à l'âme orthodoxe russe. Et donc, ce n'est pas une danse macabre qui va nous effrayer, c'est une danse macabre comme des flocons de neige qui se déposent tout doucement sur l'âme, et l'âme va s'éteindre dans presque une extase. Voilà. Alors, il y a très peu de notes sur le temps assemblées. Il y a des notes qui vont devoir s'insérer dans un espace vide du triolet. Plus un déplacement de main, c'est la danse macabre. Voilà, qui progressivement va amener l'humain créateur qui a Rachmaninov dans une douceur inégalée, le paradis enneigé, on va dire. Voilà. Alors, très peu de pédales, juste ce qu'il faut. Un peu de lourdeur des doigts pour faire ressortir les chants, et puis beaucoup de bonté, en fait, dans les sonorités.
Voilà, donc ça c'est faire passer dans l'espace vide. Bon, j'ai eu un petit accro là. Alors, même avec très peu de pédales, voilà, il faut vraiment bien s'écouter, et puis chaque fois être autocritique et corriger au fur et à mesure qu'on avance. Et alors la fameuse tempête de neige, est-ce que je vous ai détaillé hier? Alors non. Mais on reste toujours quand même dans l'extrême douceur. Voilà. C'est en fait quelque chose qu'on devine sans connaître le contexte aussi, hein, au départ. Et puis, bon, c'est quand même la victoire de l'espérance, de la douceur et de la beauté sur la crainte, ce morceau-là. Donc, il faut l'appréhender apaisé.